Alors, nous reprenons sur le chapitre 3, sur le son. Nous étions arrivés vendredi à la détermination de la période et de la fréquence d'un son émis par une guitare, et nous avons trouvé dans les 111 Hz. Alors, ce qu'il faut savoir après, c'est que l'oreille humaine est sensible à certaines fréquences qui est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc ça, c'est le domaine qu'on appelle audible. En dessous des 20 Hz, nous avons les infrasons, donc inaudibles pour nous, et au-delà des 20 000 Hz, on appelle ça les ultrasons, que l'on n'entend pas non plus. Certains animaux sont sensibles aux ultrasons, comme les chauves-souris. Alors, faisons le lien entre la fréquence d'un son et la perception d'un son, c'est-à-dire, on parle en musique notamment de hauteur d'un son. Alors, qu'est-ce que la hauteur d'un son? Eh bien, c'est tout simplement la fréquence du son. Donc, sur le cours, voilà. C'est simplement la fréquence du son. Alors, quelques petits exemples. Alors, sur Pearl Trees, j'ai mis tous les documents, le cours. J'ai mis quelques simulateurs de son. On va prendre par exemple, tout bêtement, voilà. Celui-ci. Alors, soit vous avez accès directement, vous cliquez dessus. On peut écouter un son. Voilà. Ou alors, si vous voulez aller sur le site, vous allez dessus ici, ouvrir. Il vous ouvre la page du site correspondant. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Déjà, on écoute. Voilà, on entend un son à 440 Hz. Et on voit la forme du son, là, qui est une forme de vague qu'on appelle une sinusoïdale. Et si par exemple, j'augmente la fréquence, vous voyez déjà que le motif est plus serré. Donc le son est plus aigu. J'augmente encore. 940 Hz. Voilà, plus aigu. Donc vous voyez que la période ici est plus petite, elle se réduit. Et donc la fréquence, elle augmente, puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et inversement, si je mets un son qui est plutôt grave, vous voyez que là, la période devient très très grande, et donc la fréquence est petite. Et nous avons un son qui est grave. Alors la limite sonore pour l'oreille humaine, c'est normalement 20 Hz. Bon, là on n'entend pas grand chose, ça dépend aussi du haut-parleur de votre portable. Et si je mets des fréquences assez élevées, vous voyez par exemple 5000 Hz, on voit que la période est très faible, donc il y a beaucoup de motifs qui se répètent sur mon écran, sur l'oscilloscope, et donc la fréquence est élevée. Voilà. Donc simplement pour résumer sur le cours, voilà, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu, ce que l'on voit ici, et plus la fréquence est faible, plus le son est grave. Donc voilà pour ce qu'on appelle la hauteur du son. Autre paramètre important, on appelle le timbre d'un son. Alors vous avez sur le côté 3 enregistrements. Donc là c'est un diapason avec une forme très régulière qu'on appelle une sinusoïdale, qu'on a vu juste avant. Vous avez une flûte, voilà son signal périodique. Et vous avez un violon qui est aussi un signal périodique. Alors, si on regarde la première question, comparez la période du signal sonore. Alors vous voyez, j'ai déjà indiqué sur le schéma, voilà la période, par exemple, de mon diapason. Entre le départ ici, ce motif, la vague au-dessus, la vague en dessous qui se répète. Donc ça dure un certain temps, c'est la période. On pourrait dire, je peux prendre par exemple 2 sommets. C'est-à-dire, je prends cette partie-là, donc je pourrais dire c'est le motif qui se répète, et ça prend, vous voyez, exactement la même durée. La période, on peut la lire à différents endroits. On pourrait prendre aussi, si on veut, les deux points minimales. Donc vous devez choisir des points faciles à lire pour retrouver le motif élémentaire et en déduire la période. Si on prend pour l'autre instrument, je fais pareil, je me mets par exemple au départ ici, ce morceau-là, cet motif se répète là, je retombe au 0 ici, donc on voit que ça a l'air de durer la même période que le diapason. Je peux par exemple me mettre sur cette partie-là, voilà, je peux prendre le maximum là, je retrouve le maximum à peu près ici, donc on voit que on a la même période entre là et là. Je descends en bas, je fais la même opération, je prends le 0 ici, je regarde, donc ce morceau-là se répète, alors c'est beaucoup plus complexe pour cet instrument. On retombe au 0 ici, donc voilà, j'ai la période qui est indiquée là. Je pourrais regarder par exemple aussi le sommet, le point le plus haut là.
Donc vous voyez, entre là et là, la partie qui se répète, pareil. Ce motif se répète, c'est encore la même durée. Donc tous ces instruments ont la même période. Voilà, donc elles sont égales. Qu'est-ce que l'on peut dire de la fréquence du son émis par ces trois instruments? On sait que la fréquence, d'après la définition, c'est 1 divisé par la période. Or, si chaque instrument a la même période, on a donc la même fréquence. Donc on pourrait dire aussi que ces trois instruments émettent un son de même fréquence, donc c'est à la même hauteur. Que peut-on dire de la forme du signal sonore des trois instruments? Là, on voit que la forme, c'est plutôt comme des vagues sinusoïdales. Ici, on a une forme un peu plus complexe, qui ressemble un petit peu à une sinusoïdale. Et là, nous avons une allure beaucoup plus complexe. Donc, ces trois allures sont différentes. Tout bêtement. Alors, on va analyser ça un petit peu avec Audacity. Donc, on va prendre la guitare et la clarinette qui jouent la même note. Donc, ils auront la même fréquence, la même hauteur de son. On va les écouter et les analyser. Donc trouver la période et la fréquence. Alors pour cela, vous allez dans votre Pearl Trees. Donc j'ai mis les instruments, les notes ici. Donc vous téléchargez la guitare, qui fait un Do 3. Vous le téléchargez ici. Voilà. Vous faites pareil pour la clarinette. Voilà, donc vous avez vos deux instruments qui sont enregistrés dans votre ordinateur. Ensuite, vous ouvrez Audacity et on va analyser donc chacun des instruments. Donc ce qu'on a vu vendredi, vous ouvrez, je prends d'abord la guitare par exemple, ouvrir. Voilà, donc je peux un peu mieux voir le signal comme ceci, je l'écoute. J'en ai au départ. Voilà. Alors, pour analyser le son, vous vous souvenez que je prends une partie plutôt où l'amplitude ici, la tension est plutôt à peu près stable. Donc je prends mon curseur, je prends une petite partie de mon signal, je vais ici, voilà. Je commence à voir mon signal, je vais zoomer verticalement. Peut-être zoomer encore un petit peu horizontalement. On essaie de voir, donc là c'est un peu trop. Je dézoome. Voilà, on essaie de voir des motifs qui se répètent. Je peux zoomer encore un peu là. Voilà. Donc on va regarder. Même principe que l'autre fois. On va prendre plusieurs périodes pour essayer d'être plus précis dans la mesure. Alors on va faire le travail. Peut-être un petit peu... Non, je reprends le zoom. Voilà. Donc là on a le choix. On peut prendre un motif élémentaire facile à revoir. Soit prendre des pics, des maximums, des minimums. Bon, pour changer, on peut prendre peut-être des minimums, mais ça revient strictement au même. Donc je prends mon outil curseur, je me place par exemple ici. Voilà, je dis j'en prends un motif, une période, 2, 3 et 4. Donc maintenant, il faudra essayer de trouver la durée de ces 4 périodes avec le curseur qui est là, avec l'échelle que vous avez. Alors si on regarde, donc vous avez 0,9760, 80 ici, donc là ça fait 0,9770, donc 0,9765, on est un peu entre les deux, peut-être plus vers 60, donc on peut dire environ 0,9762. Et j'avais pris ici 1, 2, 3, 4. Et donc ici, le curseur pour le point le plus bas, donc 0,96, là c'est 20, donc là c'est 0,9610. Donc on est tout petit peu au-dessus de 0,9610, peut-être 0,9611. Donc pour avoir la durée de ces 4 périodes, je fais cette durée-là, ce temps-là, moins ce temps-là. Donc 0,9611, donc on prend la calculette, moins 0,96
11. Voilà, ça nous donne 0,0151. On fait le calcul ici, donc 0,0151, que je divise par 4 pour avoir une période. On y va. Divisé par 4, et nous avons 0,0037, bon on va arrondir, aller avec deux chiffres, environ 0,0038. Voilà. Donc on a la période, l'unité c'est bien sûr des secondes, et pour voir la fréquence c'est 1 divisé par 0,0038. On y va. 1 divisé par 0,0038. Et on a environ, alors à l'entier, 263 Hz. Voilà. Donc on a déterminé la fréquence du Do3 de la guitare. Alors, pour la clarinette, même principe, j'ouvre mon fichier, la clarinette, j'écoute. Déjà, vous n'avez pas le même son, la même perception que la guitare. C'est normal, c'est pas le même instrument. Alors on remarque que vous avez deux pistes qui se ressemblent, en fait, c'est parce que l'enregistrement est stéréo. Donc je m'intéresse simplement à une des deux pistes, je peux comme ça réduire la piste du haut. Donc même principe, hein, vous zoomez, on voit mieux le signal, vous prenez le morceau, un morceau, voilà, vous avez des motifs qui se répètent, c'est périodique, vous zoomez, vous comptez le nombre de périodes, peut-être encore 4 ou plus, 5 ou 6 si vous voulez, vous faites le même principe, et si on revient sur le cours, en fait vous retrouvez les mêmes valeurs. À peu de choses près, cette valeur-là, vous avez pratiquement la même chose. Donc 0,038 secondes, et donc vous avez bien sûr la même fréquence pratiquement de l'instrument, c'est-à-dire 263 Hz. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes à quelques 1 ou 2 Hz près pour la précision de la mesure. Donc finalement le son perçu, alors le son perçu est le même sur l'instrument, donc on n'entend pas le même son. Si vous écoutez les deux sons sonores, donc on les perçoit différemment. Quelle est la conclusion? Finalement vous avez deux instruments qui jouent la même note, donc la même hauteur de son, la même fréquence, mais vous distinguez des sons différents. Votre oreille est capable de distinguer une guitare d'une clarinette, qui joue la même note, la même hauteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le signal, l'allure du signal n'est pas la même. Donc pour faire une petite conclusion là-dessus, voilà, on appelle ça le timbre d'un son. Le timbre dépend directement de la forme du signal sonore. C'est vraiment la couleur, l'identité de l'instrument, ou de la voix d'ailleurs, hein, dont vous pouvez distinguer à l'oreille les instruments et les voix grâce au timbre du son. Alors ensuite, comme autre perception, vous avez l'intensité du son. En clair, c'est le plus ou moins fort. Exemple tout bête, je reprends mon simulateur de son. Et si je mets moins fort, on voit la courbe qui diminue verticalement. C'est moins fort. Donc là, finalement, alors on parle d'intensité sonore. On parle d'intensité sonore en fonction de l'amplitude du signal sonore. L'amplitude est indiquée ici. Donc c'est une tension que l'on recueille au bord du micro. Et vous avez donc l'amplitude qui se mesure en volts. Alors il manque les axes. Il manque l'axe bien sûr horizontal. Donc ça vous le savez, c'est le temps. Voilà. Donc comment on peut définir l'amplitude? Finalement, c'est le point le plus haut de la courbe, c'est la tension maximale, tout bêtement. Voilà. Donc amplitude, valeur maximale du signal, une tension en volts.